Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à notre, on va dire quoi, c'est les lives du marché virtuel. C'est ce qu'on avait dit, les lives du marché virtuel, n'est-ce pas les filles? Je suis Oui, aujourd'hui en présence de deux de nos femmes entrepreneurs qui sont dans ce marché virtuel. Et d'ailleurs, elles ont fait partie de la première cohorte qui a notamment présenté le savoir-faire traditionnel au mois de novembre dernier. C'était l'occasion de pouvoir magasiner des idées cadeaux à offrir ou à se faire offrir. Et aujourd'hui, elles reviennent à notre marché virtuel qui touche principalement maman et l'enfant, la future maman et mhm, l'enfant. Et mhm. donc, je voudrais rappeler que cette activité, elle est inscrite dans la programmation du mois de l'histoire des Noirs, qui célèbre sa 30e édition. Hein. Ça vous prouve comment Oui. il y a eu des gens avant nous qui ont pensé à mettre en place cette commémoration, quelque part, cette célébration de nous. Et c'est aussi inscrit dans la programmation de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs de Québec. Donc, avec cette table, il présente plusieurs programmes, plusieurs événements, notamment la note, mais plusieurs autres activités que nous organisons dans le courant du mois de février. J'en vous en toucherai un mot vers la fin de notre live. Aujourd'hui, je reçois Adeline Raymond Naturel. Gomis Oui. qui a développé un concept avec sa famille, cuisiner avec les Gomis, et je reçois aussi les cofondatrices de la marque cosmétique ABCD au naturel. Comment allez-vous, mesdames? Ça va très Ça va bien. très bien, Oui, merci. ça va. On essaie de s'adapter avec la pandémie. Ça va. Merci beaucoup, Sabine. Alors, en tout cas, merci à nouveau d'avoir décidé de participer à ce marché. Vous avez des produits qui touchent vraiment le public que nous visons à ce marché, les enfants, la maman. Et en Mhm. plus de ça, nous, ce qui est important, c'est que nous voulons toujours nous donner de l'espace aux personnes qui sont sensibles avec la question des produits éco-responsables, le respect de l'environnement, souligner aussi l'approche des traditions, le savoir-faire traditionnel. Et ça, on le retrouve aussi dans vos produits. Donc, c'est pour cette raison que vous avez vraiment notre soutien dans votre initiative. Donc, moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est comment est venue l'idée de lancer vos projets? Alors, peut-être avec Raymond d'abord, comment est venue l'idée de lancer Cuisiner avec les Gomis? Et à quoi on doit s'attendre si je veux accéder au service de ce concept-là? Comment ça se passe? D'accord. Merci beaucoup, Sabine, de nous donner encore l'occasion de pouvoir parler. Donc, comme je le dis souvent tantôt, cuisiner avec les gomis, c'est venu de ma passion de la cuisine, mais plus encore de mon état de vie ou bien de santé actuelle. Comme je le dis, je suis une survivante de 3 cancers. Donc, vous savez, depuis 2013, je me bats contre le cancer. Je suis pas encore en rémission, même si souvent, comme je le dis tout le temps, on a tendance à me voir toute coquette, mais c'est ça mon sens de la positivité. Donc, dans le but de rendre toute ma famille autonome, pour les fois où je suis à l'hôpital et que on ne peut pas venir chercher quelqu'un pour pouvoir cuisiner, j'ai commencé à montrer à mes enfants la cuisine. J'ai essayé de leur transmettre parce que c'est vraiment femme et tradition, tu vois, la transmission des valeurs à nos enfants, à mon époux. Mon époux, lui, avant, il gérait un restaurant vietnamien, 2 restaurants vietnamiens en Côte d'Ivoire. Donc, il avait déjà ce goût de la cuisine, là. Il était gérant de 2 restaurants, même si ça n'a rien à voir avec son domaine, mais toujours est-il que quand on fait du coaching, tout ça aussi, ça peut rentrer en ligne de compte. Donc, petit à petit, parce que ici, on n'a pas de famille, on est pour nous, on pourra dire première génération d'immigrants, tout ça. Donc, imaginez les journées où on doit cuisiner. Donc, j'ai amené mon époux, même le premier travail de Yann Cédric, c'était à Walmart, mais au département légumes, parce qu'il avait déjà pris l'habitude de laver les légumes avec le bicarbonate de soude et qui donne une certaine longévité aux légumes. Donc, vous voyez que dans cet amour, et c'était les seuls moments où j'étais capable de faire une activité avec les enfants et de leur montrer tout l'amour que je voulais et de pouvoir transmettre ces valeurs-là et ça tissait un lien. Donc, au cours de la pandémie,
en étant là, c'était quelque chose qu'on le faisait déjà. Et on s'est dit qu'on va montrer notre passion, nous allons montrer toutes les belles choses qu'on peut faire avec la cuisine. Tout cet esprit familial qui est en train de se perdre aujourd'hui, on peut le faire avec la cuisine. Donc, c'est comme ça pendant près de 8 mois, près de 6 mois, nous avons cuisiné comme ça de manière spontanée pour partager nos vidéos, pour partager nos recettes que la grande majorité du temps, à part celles qui sont africaines, qui sont revisitées et créées par nous. Par exemple, comme la semaine dernière, Yann a créé 2 nouvelles recettes. Donc, avec aussi son expérience de la cage, il a travaillé 1 année à la cage en cuisine. Donc, tout ça, ça a contribué à une certaine créativité de cet art culinaire, mais en famille. Parce que pour nous, la cuisine, c'est plus que de la cuisine, c'est une philosophie de vie. Donc, vous savez que c'est autour des repas qu'on devient joyeux, qu'on est capable de pouvoir se rappeler les souvenirs et tout ça. Et la cuisine, je vous dis, c'est une philosophie. Et pour moi qui suis toujours en chimiothérapie, la cuisine est une thérapie. C'est comme hier, comme je disais à mes enfants, manger pour moi est une thérapie. C'est-à-dire que avant, je ne peux pas manger de gros plats. Je mange juste une petite, ma ration est plus petite que ma fille de 8 ans. Mais le moment que je ferme les yeux pour savourer mes papilles, chaque épice, chaque dosage, c'est un plaisir pour moi. C'est pas le fait de manger une grande quantité, mais c'est cet amour de pouvoir, quand je mets une bouchée dans le poulet de Yann qu'il a créé avec le fromage bleu trempé dans du lait, je dis, oh Yann, merde alors, excusez-moi du temps. J'ai dit, Yann, mon vieux, comment tu as créé cette recette? Donc, vous voyez, et aujourd'hui, ça fait qu'on a l'impression que chez nous, on cuisine tout le temps. Mais non, Sabine, puisque même Yona cuisine. Même hier, elles ont fait des dumplings. Mais on a essayé de faire imaginez-vous comme dans MasterChef, Yona a 8 ans, Yoana, on fait des dumplings. Yann est venu dire, maman, c'est fou cette famille. Donc voilà un peu notre passion. C'est pour pouvoir pallier au problème de l'autonomie de maman qui n'était plus capable de pouvoir faire des belles choses. Je dis, il faut que je les lègue. Papa, il faut montrer. Même aujourd'hui, papa, il cuisine une sauce graine, tout ça, parce qu'on a l'impression qu'on cuisine beaucoup africain, mais on fait une fusion parce que ça fait presque plus de 20 ans qu'on vit à l'extérieur. Donc, on a vécu au Maroc. Donc, on a vraiment une cuisine melting pot, comme on dit. Donc, voici un peu est venue déjà cette passion, mais c'est dans une prise en charge de l'autonomie de pouvoir aider maman dans les tâches de tous les jours. Donc, avec Cuisiner avec les Gomis, vous offrez des ateliers, oui. Des ateliers de cuisine, bien sûr, mais aussi vous faites des ateliers qui touchent comment, de ce que je comprends, faciliter aussi, impliquer les enfants, les conscientiser très tôt à une bonne saine alimentation, de bonnes habitudes alimentaires, d'avoir aussi organiser peut-être des activités pour permettre aux parents d'avoir des idées de recettes, la boîte à lunch par exemple. Est-ce que vous avez pensé à ce genre d'activité? Comment faire la boîte à lunch équilibrée? Voilà. Effectivement, les filles, comme je dis tantôt, et puis pardonne Sabine pour ça, mais même si nous sommes en live, je disais tantôt, je partageais même avec Bibicha, on gère une famille de 50 à 8 ans. Donc, vous voyez que on est obligé de s'harmoniser. Quand ils viennent, ils ont fait la vidéo. Ils disent, maman, on n'a pas encore envoyé à Tata Sabine. En fait, dans cette boîte à lunch, les enfants eux-mêmes, ils font leur repas. Donc, imaginez, c'est ce qu'ils ont envie de manger. Ils font leur propre frittata, ils mettent des légumes. J'ai appris à manger ici les poivrons avec les enfants. Donc, ils font cette boîte à lunch où ils coupent eux-mêmes leurs légumes. Ils font eux-mêmes leur sauce bleue et ils mettent des fruits et des légumes dedans. Je vous dis que c'est magnifique. Et on espère que vraiment Yoela pourra m'envoyer la vidéo. Ils mettent leur pot de yaourt, ils rationnent la journée. Et comme mes enfants n'ont pas la dent sucrée à cause de leurs frères, parce que leurs frères, c'est leurs héros, donc, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de fruits et légumes et des yaourts. Souvent, même, ce sont des yaourts 0%, mais qui vont venir chercher la vitamine D, toutes ces vitamines, toutes ces teneurs que les enfants ont besoin de pouvoir supporter toute une journée à l'école. Donc, voilà un peu. Et puis, comme tu disais tantôt, nos cours culinaires sont en 2 parties. La première partie, c'est toujours, on a un invité. La première partie, par exemple, pour nos premiers cours de culinaire qui va se passer avec le carotte crécy,
on montre un peu, c'est fait par les enfants, ils montrent un peu comment laver les légumes et comment donner une longévité aux légumes. Donc, parce que ce sont la nutritionniste du centre de CEDAR qui nous ont montré, et puis les enfants l'ont appliqué dans tout leur quotidien. C'est ce qui a valu même l'emploi de Yann à Walmart. Donc, dans la deuxième partie, on cuisine avec tous nos participants. Et comme je le dis, je le redis encore, c'est 160 $ par famille, mais 2 heures de cours. Donc, c'est 80 $ par heure, mais on a toujours des invités. Donc, par exemple, je prends un exemple. Si c'est Sabine qu'on reçoit, ou bien ça a abaissé au naturel, par exemple, Ingrid ou bien Sabine vient dans la première partie 20 minutes, quand les filles ont fini de donner leur présentation. Donc, les familles ont l'occasion de découvrir d'autres partenaires. Donc, ils vont voir comment on peut utiliser la crème de liminant. Donc, si je prononce bien, c'est une crème que actuellement tout le monde est tombé en amour. Donc, tu vois que Sabine, il y a une certaine cohésion dans dans ce système de fédération que tu as fait avec nous. Et dans la deuxième partie, on cuisine. Chacun cuisine en direct. Les familles sont leurs propres acteurs. Donc, toi, tu cuisines en même temps que nous. Tu as l'occasion de poser tes questions en direct. Les familles, les enfants des familles peuvent poser les questions aux filles, comment elles font. Et puis, en plus de cela, dès qu'on finit de cuisiner, vous n'avez plus besoin de vous tracasser. Vous n'avez plus besoin de vous tracasser pour la cuisine parce que votre repas est fini, parce que ce sont des vrais repas qu'on cuisine. Et après, vous recevez la vidéo, bien sûr, avec l'accord des participants. Et en plus de ça, à la fin de la cohorte des 6 cours culinaires, vous allez recevoir nos recettes inédites. Parfait. Alors, merci beaucoup pour ces précisions. Je vais aller avec les cofondatrices de ABCD au naturel. Alors, parlez-nous un petit peu de la gamme que vous avez développée. Ok. Alors, merci beaucoup, Sabine, déjà de nous inviter à ce salon pour une deuxième fois. J'ai commencé par répondre à la première question, puis après, je te laisserai répondre, Ariel. Ouais. Donc, pour revenir au niveau de qu'est-ce qui nous a motivés, c'est que moi, en fait, la motivation première est arrivée quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, donc en 2019. J'ai commencé un peu à faire le ménage de mes produits cosmétiques parce que, comme beaucoup de femmes, j'essaie un minimum de faire attention à moi. Et je me suis rendu compte, en fait, que non seulement j'avais beaucoup de produits cosmétiques, mais que beaucoup avaient des ingrédients que je ne connaissais pas, en fait. Et le fait d'être enceinte et de devoir faire attention à quelqu'un d'autre que moi m'a poussé vraiment à faire attention à ce que je mettais sur ma peau. Et donc, c'est là que j'ai fait un grand ménage et que j'ai commencé à chercher à magasiner pour des produits qui étaient 100% naturels et sans huile essentielle, en fait, puisqu'en tant que femme enceinte, je ne pouvais pas avoir de produits avec des huiles essentielles. Et bizarrement, contrairement à ce que je m'attendais, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des produits qui étaient adaptés, notamment des crèmes pour le corps, qui étaient assez hydratantes et assez nourrissantes, tout comme d'autres produits du quotidien, en fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches et que j'ai commencé, en fait, à faire mes cosmétiques maison. Donc, ça a commencé avec un chantilly corporel, 100% naturel et sans huile essentielle. Et quand mon enfant est né, en fait, là encore, j'ai commencé à chercher, donc à me tourner vers des produits naturels. J'utilisais sur lui, en fait, les chantilly corporels et les beurres fondants que je faisais. Mais pour changer la couche, je n'avais pas d'alternative naturelle, si ce n'est la crème de zinc qu'on utilise beaucoup au Québec et qui, malheureusement, quand on a la peau noire, n'est pas vraiment adaptée d'un point de vue esthétique. Donc, et puis, en tant que maman aussi, des fois, on a un peu cette envie de retourner à quelque chose d'un peu plus authentique, de plus naturel. Et je me retrouvais un peu dans la situation où, en tant que femme noire, une nouvelle maman, je devais des fois faire des choix entre ma santé et l'esthétisme, en fait. Donc, je me suis un peu inspirée, en fait, d'une recette qu'on faisait beaucoup en France, qui est le liniment oléocalcaire, qui est une crème de change, en fait, nettoyante, protectrice et hydratante, qui est totalement écologique. Donc, ça permet de ne pas utiliser des lingettes lavables et jetables, désolé, mais d'utiliser des lingettes lavables pour nettoyer les fesses de bébé et les protéger des rides infectiées, en fait. Donc, c'est là que petit à petit, avec mon mari, qui fait partie de l'aventure ABCD au naturel, on a commencé à en discuter avec Ariel, qui est une très bonne amie à moi et qui avait cet intérêt-là pour ABCD qui avait cet intérêt-là, désolé, pour les produits naturels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve dans ABCD au naturel, puisque on prône vraiment un retour authentique aux sources pour une beauté décomplexée, en fait. Donc, vas-y, Ariel, explique-nous pourquoi tu as joint l'aventure. Oui. Donc, moi en fait, effectivement, donc, moi aussi, j'avais un grand intérêt pour les produits naturels, pour tout ce qui est cosmétique.
donc notamment les sérums pour le visage ou les produits naturels. J'étais déjà dedans, je m'intéressais beaucoup par rapport à ce sujet-là. Donc, quand on en a parlé avec Bibicha, on s'est dit oui, vas-y, on se met ensemble, on va essayer de créer des produits, surtout que sur le marché actuel canadien, ici au Québec, il n'y a pas beaucoup de produits 100% naturels faits à base de produits qui viennent d'Afrique, des beurres naturels. Donc, on s'est mis ensemble, donc on s'est dit, on a commencé l'aventure ABCD au naturel. Donc, nos produits sont 100% naturels, donc éco-responsables. Et donc, c'est 100% naturel. Tous les ingrédients sont 100% naturels. Donc, voilà. Voilà. Donc, en fait, ce qui est important aussi, pour vous parler un peu de nous, Ariel vient du Burundi, moi je suis originaire du Congo, je suis née en France. C'était vraiment important pour nous de s'inspirer, et mon mari vient de Madagascar, donc c'est tout un melting pot. Donc, c'était vraiment important pour nous, en fait, de s'inspirer de notre héritage, en fait, afro-caribéen, mais aussi de tout le métissage dans lequel on évolue, de nos valeurs françaises, québécoises aussi, pour en fait remettre au goût du jour des recettes et des produits qu'on utilise en fait. Donc par exemple, on a notre beurre chantilly, notre chantilly corporel ici, qui est fait, je ne sais pas si on le voit bien, qui est fait en fait à base de beurre de karité ou de beurre de mangue. Un peu plus devant l'écran. Ah d'accord, plus devant l'écran, voilà. Qui est fait en fait à base de beurre de karité ou de beurre de mangue, et en fait qui convient à toutes les carnations, mais qui sied tout particulièrement pour les gens qui ont la peau très sèche, sensible ou à tendance atopique. Et en fait, ils sont également personnalisables. Donc, quand le client fait sa commande, il a la possibilité en fait de choisir son beurre de base ainsi que son huile d'accompagnement et ses huiles essentielles en fait. Donc voilà. Et pour le liniment oléocalcaire, je vais me servir de cobaye d'Ingrid. Et elle, désolée. Raymond, tu m'as. Oui, c'est formidable. Depuis tout à l'heure, je dis Ingrid, c'est pour ça. Donc, en fait, c'est la crème de change en fait, qu'on utilise pour nettoyer les fesses de bébé, les protéger les rétals fessiers. Donc, vraiment une crème très hydratante qu'on a revisité et mis au goût du jour. C'est que traditionnellement, en France, on met de l'huile d'olive en fait. Mais nous, comme on voulait vraiment une crème qui soit vraiment compatible et nourrissante pour les peaux très sèches et à tendance atopique, on a décidé en fait de la revisiter avec de l'huile d'amande douce vierge et pressée à froid et aussi de l'huile de noix de coco bio. Donc, et nous, notre vision, c'est vraiment de s'inspirer des concepts aussi de la slow cosmétique qui prône un usage sain et éthique des cosmétiques. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise que des produits 100% naturels. Nos emballages sont éco-responsables, tout comme les ingrédients. Et puis également, on va mettre en place, on va développer des produits qui sont multi-usages pour limiter la pollution aussi au niveau des cosmétiques. Donc, par exemple, le liniment, la maman peut l'utiliser lors de l'allaitement quand elle a les seins irrités. Et puis, quand le bébé a des croûtes de lait ou des petites irritations, c'est tellement hydratant que ça aide en fait à les faire disparaître. Nos crèmes pour le corps, en fait, nos beurres fondants et nos chantilly sont pour le corps à première vue, mais ils peuvent être utilisés également pour les cheveux, puisqu'il y a de l'huile d'argan à l'intérieur, qui est une huile précieuse en fait, qui a un fort pouvoir hydratant aussi et qui prend soin des cheveux naturels. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a la gamme au naturel et puis qu'on a la gamme Timoun qui est donc pour les produits de soins pour enfants et les jeunes enfants. Donc, et puis j'ajouterais donc, ce que je voulais dire, c'est que vous avez vraiment pensé à tout. À la fois une gamme qui vient répondre aux besoins de maman, aux besoins de bébé, aux besoins des besoins bien ciblés, l'érythème fessier du bébé, les crevasses que pourrait avoir la maman au niveau pendant l'allaitement. Et puis, il y a aussi quand même les cheveux qui peuvent être hydratés. Tout ça, c'est 100% naturel. C'est bien ça, il y a tout à fait. Exactement. Tout à fait. Moi, je sais que personnellement, sur mon fils, en fait, pour hydrater ses cheveux, j'utilise mon liniment, donc qui fait à base d'huile et de beurre, parce qu'on en a aussi une version avec du beurre de cacao brut, bio. Et après, par la suite, pour sceller l'hydratation, j'applique en fait mon beurre fondant, mon chantilly en fait. Donc vraiment, notre but, c'est vraiment de faciliter la vie de maman. C'est pour ça qu'on a même aussi développé tout dernièrement un beurre de massage qui est fait en fait à base de beurre de cacao brut bio. Parce que des fois, en tant que maman, malheureusement, on a mal un peu au dos, on a mal aux épaules, on est un peu fatigué, on veut prendre soin de soi.
Et malheureusement, quand on a un bébé, on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, il faut être efficace. Et puis, quand on a les bouteilles, ça m'est arrivé en tant que maman, on a les bouteilles d'huile de massage, tu l'utilises, il y a de l'huile partout, ça tâche les draps. Et on s'est dit, mais quelle alternative on pourrait apporter qui a un fort pouvoir hydratant, mais qui également facilite la vie de maman, en fait. Donc, on est venu avec l'idée des beurres de massage qui font totalement et qui sont absorbés très rapidement par la peau. Donc, c'est du beurre de cacao brut bio avec du beurre de karité et du beurre de mangue. Donc, c'est très rapidement absorbé par la peau et c'est sans emballage, donc parfaitement écologique. Et c'est très rapidement absorbé. Ça permet en fait d'avoir une douce odeur de cacao qui enveloppe le corps et ça permet de relaxer sans avoir le tracas de l'huile qui tache les draps, puisque tout est absorbé rapidement en fait. Donc, on est toujours dans cette logique-là de faciliter la vie de maman tout en prenant soin de bébé et de maman en même temps. Alors, vos communications ont déjà été mises en ligne dans le marché depuis la semaine passée. On peut aller voir toutes ces informations-là sur notre page de l'événement, la page du marché virtuel. Il y a les liens qui ont été mis aussi en ligne, vos contacts, voilà. Donc, vous pouvez, ceux qui nous suivent en ce moment, aller magasiner sur le Instagram. J'imagine que vous avez des liens là-dessus qui permettent de diriger vers une boutique en ligne. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec les cofondatrices qui sont en train de nous partager un petit peu comment est venue l'idée de se lancer dans cette initiative-là. Si vous avez, parce que je comprends bien qu'il y a aussi un service personnalisé selon la demande, le besoin de la personne. Donc, vous pouvez aussi faire un accompagnement s'il y a des questions plus pointues et qui ciblent une problématique, là, vous pouvez y répondre. Je rappelle aussi que pour cuisiner avec les gommis, c'est un concept qui a été développé en famille. Donc, Raymond, avec ses enfants, sont venus à se mettre autour de la nourriture. La nourriture a été le moyen pour créer des liens entre ses enfants et sa famille, toujours dans une démarche de transmission, dans un volet aussi de conscientiser sur les bonnes et saines habitudes alimentaires, avec aussi un aspect d'autonomisation aussi des enfants, hein. Très tôt les amener à être conscients de l'impact que ça joue, la nourriture. Être en cuisine, c'est pas que donner aux mères, elles peuvent aussi participer à cela. Et puis je pense que c'est un bon moyen, hein, tu me le diras, Raymond, de créer des liens en famille, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, je le dis la dernière fois, c'est là que peut-être on découvre. C'est par la cuisine que j'ai découvert la petite amie de mon fils. Je veux dire, en fait, je veux dire que du bichet autant pour moi tout à l'heure quand je me suis trompée de nom. Mais en fait, je veux dire que la cuisine va me permettre de pouvoir aussi continuer à travailler mon cerveau après la radiothérapie, après la chirurgie au cerveau. Mais je veux dire que puisque tu es obligé de créer des recettes, la cuisine est un peu comme la danse, c'est comme tout un art. Les gens pensent que c'est juste qu'on cuisine pour. Non, il faut même, je pense que quand on va bientôt vers la table ronde, le docteur va nous parler de ça. Comment choisir ces éléments et tu cuisines. Et notre cuisine, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir l'adapter. Par exemple, si moi je dis que moi je mets du gingembre ou bien que je dis moi par exemple j'aime l'origan, probablement que tu n'as pas un goût prononcé pour l'origan, mais tu peux le remplacer par le romarin. Donc, je veux dire qu'il y a une telle flexibilité dans notre cuisine. Quand on vient, c'est un apprentissage. Par exemple, le jour des cours de pâtisserie, nous allons recevoir Jérôme Hudson qui va venir donner des astuces. Par exemple, comment on appelle ça? Bientôt, on doit faire seulement juste. Donc, il y a des personnes qui viendront nous communiquer. On va recevoir probablement plus tard Ingrid et puis son associé Sabine pour venir nous parler comment un peu relaxer, comment on appelle ça, avec la famille, la cuisine. C'est vraiment important qu'on puisse avoir ce lien de connexion là. C'est tellement, tellement important. Donc, comme je disais tantôt. Est-ce que tu m'entends?
Oui, maintenant, je t'entends. Il y a eu Je voulais te laisser le plan parce que tu expliques ça bien. Je voulais pas trop oui, non, prendre c'est la correct. place. Non, c'est bon. Ce que je Non, voulais aussi dire, c'est que comment on peut donc passer, si on est intéressé pour participer à vos ateliers, comment ça va se passer? C'est quoi le processus? donc, pour le processus, donc en fait, on a commencé par la première cohorte au mois de février, tout ça, comme je disais, le marché virtuel nous donne le challenge de pouvoir vraiment offrir des choses aux familles. Le processus, c'est que tu vas cliquer sur le lien, que ce soit Facebook, Instagram, tu cliques sur le lien où il y a notre belle vidéo, où chacun se présente et tout ça, et ou bien tu peux contacter le numéro que souvent Sabine tu laisses. Vous pouvez nous contacter par Facebook, Raymond, vous cuisinez avec les gomis, c'est là, vous nous contactez et vous choisissez le cours culinaire que vous avez envie. Donc, le premier cours culinaire est là. Et quand vous allez dans le processus, comme je le disais, c'est en deux parties. Dans la première partie, quand vous allez vous inscrire, que vous allez payer votre cours culinaire, une semaine à l'avance, vous allez recevoir les ingrédients que vous devez acheter. Donc, ce qui fait que même si je suis en France, je peux participer au cours culinaire. Donc, vous allez recevoir les ingrédients que vous allez acheter, la recette, et vous allez recevoir toutes les informations. Et quand on va et aussi le lien de connexion Zoom pour qu'on puisse faire cet atelier, puisque c'est en 10 participations. Donc, que ce soit même avec des amis, des groupes d'amis, donc vous pouvez venir et vous nous contactez, comme je le dis, par Facebook, par mon Facebook, par Cuisiner avec les Gomis, qui est sur Instagram, qui est sur Facebook, qui est sur YouTube, qu'on continue d'alimenter par nos numéros, par n'importe quel message. On laisse le numéro de Yann. Et ensuite, la deuxième partie dans les cours de culinaire, comme je disais tantôt, c'est la cuisine proprement dite. Et à la fin de cela, à la fin de la cohorte, vous allez recevoir toutes les 6 recettes que nous avons nous-mêmes créées. Donc, c'est dans cette créativité, on veut partager cette créativité avec vous. Donc, vous allez recevoir cela. Donc, il suffit juste de cliquer. C'est facile si vous partez sur notre site cuisineraveclesgomis.com. Vous allez voir, l'agenda est là. Vous avez seulement à cliquer sur le cours de cuisine. Donc, les cours de cuisine se font 2 fois par semaine. Les cours de cuisine se font lundi de 16h30 à 18h30. Donc, toutes les personnes qui voudraient se connecter viennent se connecter. Donc, comme je disais, c'est 2 heures de cours géniaux en famille, tout cela. Dès qu'on finit de cuisiner, vous mangez chez vous parce que vous mangez en direct. Et l'autre cours, c'est du samedi de 11h à 13h pour permettre à ceux qui sont en France pour pouvoir avoir leur souper, tout ça. Donc, si vous voulez faire un paiement aussi, il y a le PayPal et tout ça. Donc, c'est vraiment facile à pouvoir le faire. Et comme je le disais, à la fin de la cohorte, lorsqu'on va finir les 6 cours de cuisine, vous allez recevoir notre petit book des 6 recettes. Ok. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, je sais que j'ai assisté à un de tes ateliers, Raymond, avec les frittata. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que je sais qu'à la base, la recette des frittata, c'est avec de la charcuterie. Et moi, je voulais une option végétarienne. Et ce qui était vraiment cool, c'est qu'on était vraiment à plusieurs. Et malgré le fait qu'on soit plusieurs et tout, Raymond prenait vraiment le temps de nous accompagner, nous donner des conseils. Et elle a pu aussi me dire quand mettre mes ingrédients, parce que moi, il n'y avait pas de viande dedans. Mais des champignons, j'avais mis des poivrons avec des épinards, en fait. Donc, elle a pu s'adapter et me dire quand est-ce qu'il fallait les mettre, parce que selon les légumes aussi, apparemment, je ne savais même pas, mais il ne fallait pas les mettre tous en même temps. Donc, j'ai vraiment apprécié également le fait que, même si on est en groupe, il y a quand même de l'attention qui est accordée à chacun et à chacun des régimes alimentaires aussi. Donc, je vous recommande fortement. Ben écoutez, merci à vous toutes d'avoir pris le temps de partager un petit peu c'est quoi vos démarches, c'est quoi vos initiatives, comment est venue l'idée de concevoir vos projets, c'est quoi à qui correspondent vos produits. Je rappelle à ceux qui nous suivent que le marché virtuel est en cours jusqu'au 20 février. Vous pouvez aller regarder toute la communication qui a été mise en ligne pour nos deux
initiatives, là, nos 2 structures, ABCD au naturel et Cuisiner avec les Gomis. Vous les avez entendues, elles ont vraiment pris le temps de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elles font. Si vous avez des questions, vous allez trouver les contacts dans leurs publications, dans les communications qui étaient faites sur elles, et puis vous pouvez entrer en contact avec elles. Elles se feront un plaisir de poursuivre l'échange avec vous si vous avez vraiment des questions plus pointues là qui touchent à vos besoins. Donc, oublié, mon enfant, mes enfants allaient me consulter. En fait, les jeudis et les vendredis, pour les familles fatiguées, mais vraiment, c'est pour Montréal. Donc, on a un certain nombre. Vous pouvez faire des plats emportés de Cuisiner avec les Gomis. Donc, pour cette première cohorte, c'est du poulet braisé. Demandez aux belles dames qui sont là, elles ont dégusté du poulet braisé avec Donc, chaque jeudi, vous allez trouver ça sur le site. C'est vraiment facile. Vous faites votre réservation à l'avance. Jeudi et vendredi, vous pouvez manger du Cuisiner avec les Gomis, vraiment comme un plat fait à la maison avec amour. OK. Donc, vous notez ça. Tous les jeudis, si vous avez besoin, vous n'avez pas envie de cuisiner, vous voulez vraiment manger quelque chose de différent qui sort de l'ordinaire, vous pouvez le faire en passant commande auprès des Gomis et on vous fait la livraison à la maison. Prévenez combien de jours d'avance? Oui, donc c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes là. Donc oui, pour le jeudi prochain, ils doivent prendre leur commande jusqu'au lundi. Donc, la commande commence de vendredi à lundi. Oui, c'est ça. Donc, pour les 2 jours, pour jeudi et vendredi. Parfait. Alors, je crois qu'on a tout dit. Je vous dis bon marché. Hein, bon marché. Allez réjouir le cœur des gens et offrez vos produits. Et puis, je vous souhaite encore du succès et que ce marché vous amène. Merci. Merci beaucoup, Sabine. Merci. Rendez-vous pour ceux qui nous suivent. Merci, Sabine. Notre prochain rendez-vous pour ceux qui nous suivent, c'est samedi. Nous avons notre table ronde avec une fourchette de panélistes là, qui sont déjà d'ailleurs annoncés depuis ce début de semaine. Vous découvrez chaque jour le profil de chacune d'entre elles. Alors, restez connectés. On se voit samedi à 14h autour de la question du maternage et les traditions. Et au plaisir de vous y voir. Au plaisir, à samedi. Merci. Venez vous inscrire.